fait l'équipe qui m'a remplacée et tout le travail qui a été fait. Mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé et accompagné pendant plus de 10 ans dans la création et l'existence de cette association. Alors, tous nos amis, les médecins, les pneumologues, les soignants, les autres amis bénévoles. Donc, Jean-Jacques qui est là depuis, pas le premier jour, mais presque, et Louis, Gilbert et d'autres personnes, tous les pneumologues qui m'ont conseillé et aidé, et tous ceux qui étaient présents, parce que les pneumologues, j'ai trouvé beaucoup d'écoute. Bon, le chemin a été laborieux et difficile, mais j'avais entrepris un chemin, un projet un peu fou, parce qu'il n'y avait rien qui existait, sans appui, sans plan établi, comme ça, avec le désir d'aider, de soutenir pour les personnes qui, comme moi, avaient perdu un membre de sa famille porteur de fibrose. Ce que je voulais, c'est apporter quelque chose, aider, soutenir ces patients porteurs de fibrose. Il n'y avait aucun traitement, aucun soutien, aucune information sur cette maladie si rare et si cruelle. Vous la vivez toutes, et si peu connue. On se débrouillait comme on pouvait. Mais avec une certaine innocence et pleine d'illusions, je me suis lancée dans cette aventure, car en 2011, c'était une sacrée aventure. Mon époux venait de décéder d'une FPI. Je l'ai soigné pendant 10 ans. J'étais infirmière et avec les conseils du docteur Prévost de Toulouse, l'hôpital Larrey, en tâtonnant beaucoup, en essayant de faire le mieux possible pour prendre en charge le malade et la maladie. Mais au bout de 10 ans, la maladie a gagné. Tout était à faire pour la FPI. Aussi, ai-je sillonné la France, les CHU, pour rencontrer les pneumologues avec des amis, rencontrer les pneumologues susceptibles de m'aider à créer l'association, à la faire vivre et à mieux prendre en charge cette maladie, d'informer les malades, les familles, les possibilités de mieux vivre, si l'on peut, avec la FPI, ce qu'on a fait après, les exercices physiques, la marche, les contacts avec les autres malades, et surtout ne pas se couper du monde, garder l'espoir. Beaucoup d'accueil sympathique, chaleureux, particulièrement à Marseille. Un accueil magnifique d'une pneumologue qui était très occupée et qui nous reçoit malgré tout. Le professeur Marchand Adam, non, c'est pas le Marchand. Non, Martine. C'est Madame Martine Gobert, Renaud Gobert. Je suis très, très émue. J'ai perdu l'habitude de faire des informations, des discours. Alors, cette pneumologue nous accueille à bras ouverts, une première, et enfin, dit-elle, quelqu'un qui s'occupe de la FPI. Quel bonheur pour nous d'être ainsi reconnus. L'association était sur les rails, et pendant quelques années, les projets se sont multipliés. Nous avons fait progresser les recherches grâce à des dons réguliers, et je voudrais préciser que le premier don que nous avons fait au professeur Castagny, 3 500 €. Alors j'étais navrée parce que j'ai dit c'est peu de choses. Et il me dit ça nous permet d'acheter des boîtes de pétri c'est tout ce qu'on pouvait. Je faisais partie d'une chorale, on chantait et on mettait le chapeau, comme on dit, pour recueillir des fonds. Et comme ça, à plusieurs endroits, on récupérait un petit peu de fonds. Voilà les débuts de l'association. Et nous avons fait progresser la recherche grâce à des dons et préparer l'avenir aussi avec la création de la Fédération européenne des fibroses pulmonaires. Donc on est allé au Parlement européen pour convaincre les députés de voter et de créer une session qui s'occupe des maladies pulmonaires rares, bien sûr. Alors nous avons créé ça, je crois, en 2015, avec 5 pays. Il y avait la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Voilà les personnes qui ont commencé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On y a travaillé avant et puis on a fait. Actuellement, cette fédération compte 16 ou pas loin d'une vingtaine de pays européens. Et nous avons aussi créé, je ne sais plus en quelle année, un conseil scientifique avec les pneumologues
Donc nous avons dans notre conseil scientifique les meilleurs, j'espère, je crois, pneumologues de France. Ils sont 12. À présent, il y a une nouvelle équipe qui travaille, performante, dynamique. Je suis ravie de la qualité et des résultats obtenus car les adhésions se multiplient, ainsi que les donations et les donateurs qui participent. Et je remercie tout le monde infiniment. Des projets d'amélioration de qualité des soins, de diffusion de l'information et de rencontres avec les patients, la création de groupes régionaux se développent. Ils toucheront de nombreux patients et de nombreux aidants. Ce sont des projets que nous avions déjà en cours quand nous avons créé l'association, parce que je savais qu'il fallait qu'on se rencontre et qu'on crée des groupes un peu partout pour faire connaître, parce que ça touche quand même peu de personnes. Alors, les dons pour la recherche nous confortent dans nos projets de soutenir toujours la recherche médicale des fibroses qui se multiplient, bien sûr, avec l'augmentation de la pollution sur la Terre. Tous ces projets étaient présents lors de la création, mais il faut du temps pour tous les développer, toucher toutes les personnes intéressées. Et puis, arrivé avec l'âge, la raison a fait que je ne puis continuer mon action. Plusieurs facteurs sont intervenus. La fatigue, l'âge, je vais avoir 84 ans, l'âge qui avance plus vite que le mental, et des facteurs imprévus qui ont changé ma vie. Mais mon cœur est toujours avec vous. Il y a beaucoup d'espoir dans notre avenir. Faisons-lui confiance car il est plein de promesses. Il faut continuer à se battre pour faire connaître la fibrose. Et merci à tous et merci à notre nouvelle équipe qui est si performante et que j'adore. Voilà, merci.